Yo, c'est Nigoïne. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Ruby. Donc l'épisode qui s'appelait Almighty, pour des bonnes raisons du coup. Parce que l'épisode c'est principalement basé à Almighty en fait du coup, parce que le satellite Almighty vole du coup, parce que j'avais pas l'impression de pas être au courant du coup, mais oui il vole. Et ouais, il a décollé, c'est ce que je veux dire quoi. Et du coup, donc le plan c'est bien ce que je pensais du coup, c'était d'envoyer du coup le Almighty en orbite pour du coup diffuser un message. Enfin oui, du coup ça le message pour avoir de l'aide en fait par rapport à la situation avec Atlas. Donc Salem qui arrive principalement. Et du coup voilà, le début de l'épisode c'était ça, c'était Penny qui était en train d'installer des bombes dans cette espèce de grotte là dans laquelle ils étaient allés plus tôt. Quand je dis plus tôt c'était le volume 7. Et du coup ils ont fait ça. Enfin Penny était en train de faire ça. Et du coup Pietro et le personnage que je vais appeler la petite vieille parce que j'ai oublié son nom. C'est la petite vieille qui a les yeux argentés. Et enfin qui avait les yeux argentés du coup. Maintenant on les a plus parce qu'elle a du coup ces petites lunettes là, c'est rigolo. Enfin bref, et donc du coup forcément ce début d'épisode se passait bien. Ça passait trop bien du coup. Enfin sauf du coup avant ça parce que moi je prends mes notes n'importe comment, mais du coup on a des précisions en fait du coup sur la relation entre Pietro et Penny. Et parce qu'en fait on me rappelle que Pietro du coup c'est le mec qui a créé Penny en fait, mais du coup c'est vu que Penny elle a des sentiments et ce genre de trucs, du coup enfin, il la considère comme sa fille, elle le considère comme son père, voilà. Et du coup c'est une relation qui est intéressante, et en même temps du coup on voit que Pietro veut vraiment protéger Penny en fait, et c'est vraiment agréable de voir ça. Mais en même temps il s'y prend pas forcément de la meilleure des manières, enfin bref. Et du coup pendant cette petite séquence du coup, en fait, le truc c'est qu'ils arrivent plus ou moins à se mettre en orbite du coup, pour diffuser le message, sauf que là, qui c'est qui arrive? Cette bonne vieille Cinder, accompagnée de ses deux potes Emerald et Neo. Enfin, c'est pas vraiment sa pote Neo, mais elle est là quoi. Et, et donc du coup s'engage un combat incroyable entre deux Maiden encore une fois. Je dis encore une fois parce qu'en fait genre Cinder j'ai l'impression qu'elle affronte absolument tout le monde, enfin bref. Et au moins toutes les Maiden, donc du coup là c'est la Maiden de l'automne contre celle de l'hiver. Sachant que Penny a pas vraiment beaucoup utilisé ses pouvoirs de Maiden. Mais je sais pas si elle est au courant en fait que du coup Cinder veut récupérer son pouvoir de Maiden, parce que du coup en fait Cinder c'est ça son délire, c'est qu'en fait elle veut obtenir tous les pouvoirs de Maiden du coup pour être surpuissante je suppose. Et du coup en fait elle obtient ses pouvoirs avec du coup un bras enfin c'est son bras gauche je crois si je dis pas de bêtises, qui est du coup un bras de Grimm en fait. Et je trouve ça plutôt stylé, mais du coup alors moi j'avais dit du coup dans la review de juste avant qu'elle allait probablement se faire couper son bras, c'est ce que j'avais envie en fait, parce que du coup parce que c'est une menace en fait son bras. Mais en fait je pense qu'il est juste grandement possible que du coup elle se le fasse contrôler par Salem ou un truc dans le genre. Parce qu'on voit dans l'opening qu'elle est en train de galérer avec son bras. On verra bien. Enfin bref, et du coup s'engage un combat incroyable entre Cinder et Penny, et aussi il y avait Neo qui était là, qui se battait contre la petite vieille avec son mecha. Et puis aussi en normal d'ailleurs, ce qui est plutôt ouf parce que Neo en fait elle se bat très très bien en fait. Genre elle avait fait enfin elle s'était battue contre Cinder une fois, et dans le volume 7 en fait si je dis pas de bêtises. Et du coup on voyait qu'elle maîtrise beaucoup le combat, combat au cac. Et donc du coup voir la petite vieille qui se bat au corps à corps contre Neo, c'était plutôt impressionnant en fait. Ça faisait un peu la vieille ressemble un peu à Yoda en fait quand elle se bat, elle saute un peu partout, elle fait des trucs. C'est plutôt impressionnant. Et donc du coup, oui, alors du coup, un combat plutôt impressionnant d'ailleurs, hein, entre Cinder et Penny. Là on voit toute l'étendue de la puissance de Cinder, parce que du coup en fait elle fait des épées du coup, elle peut créer des lances, des flèches, et donc un arc qui va avec.
Enfin, c'est un délire. Ces créations là, c'est vraiment stylé en fait. Genre, et puis en plus, surtout à vol, quoi, ça sent un peu fumé. Et donc, du coup, Penny voit qu'en fait, son combat contre Cinder est en train d'endommager Mighty. Donc, du coup, elle décide de se battre tout en éloignant Cinder de Mighty. Mais du coup, Cinder s'en rend compte et elle repart à pleine vitesse sur Mighty du coup parce que paf, c'est genre à contre le truc en fait parce que du coup, la Penny est obligée de revenir en fait. Et donc du coup, Cinder elle arrive en plein milieu de Mighty, elle commence à cramer des trucs, des gros piliers qui soutiennent. Et, euh, et du coup, elle est en train de cramer les piliers. Et du coup, il y a Penny qui arrive et du coup, à ce moment-là, elle utilise ses pouvoirs de Maiden pour pour congeler en fait les piliers et les réparer. Et un truc qu'on a vu aussi, c'est que du coup, quand Cinder est arrivé, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais j'en parle maintenant, Cinder elle est arrivée et elle a pété en fait un espèce d'endroit qui était au niveau d'un réacteur en fait de Amity. À ce que j'ai cru comprendre, du coup, en fait, genre, il y a 4 réacteurs, je crois. Enfin, il y a un gros réacteur principal et les 4 réacteurs autour là, et ça permet de se stabiliser. Ce qui fait que du coup, quand il y en a un qui pète, c'est moins stabilisé, enfin bref. Je précise ça parce que c'est revenu après. Et donc du coup, pendant qu'il utilise ses pouvoirs de Maiden, du coup, Cinder la charge, utilise son bras de Grim du coup et commence à lui absorber ses pouvoirs. Et elle le fait très très longtemps en fait. C'est ça qui était ouf parce qu'en fait du coup, dans le volume 7 ou 6, hein, je sais plus. Ça doit être 6. Oui, Cinder se battait contre Raven, du coup la Maiden du Spring, donc c'est printemps. Et donc du coup, elle avait fait ça aussi pareil, elle avait utilisé son bras pour commencer à absorber les pouvoirs de Raven, sauf que du coup, elle avait pu le contrer plutôt rapidement. Oui, elle s'est fait absorber ses pouvoirs pendant genre, je sais pas, moins de 4 secondes quoi, alors que la Penny ça a bien duré une bonne dizaine de secondes quoi, donc... une bonne dizaine, non mais c'était long quand même. Bref. Et donc du coup, oui aussi il y a Emerald qui était là du coup et qui essayait d'épauler un peu Neo ou... oui, elle avait aidé Neo en fait du coup en faisant disparaître... parce qu'en fait à la base Neo en fait elle se battait avec le vaisseau en fait qu'elle pilotait, c'est-à-dire qu'en fait elle l'utilisait pour bonker le mecha de la vieille, parce que la vieille a un mecha. Et donc du coup Emerald le faisait disparaître. En fait du coup Emerald, son pouvoir c'est c'est de faire des illusions en fait. Je crois que je l'avais déjà précisé mais bref, je préfère quand même le faire. Et au cas où, on sait jamais. Et donc du coup, oui, en fait, elle utilise un moment son pouvoir du coup pour démultiplier en fait les cinders. Et donc du coup, t'as plein de cinders comme ça qui foncent sur Penny. Sauf que Penny, du coup, en fait, c'est un robot. Et du coup, elle a un détecteur de source de chaleur en fait. Donc du coup, elle pouvait repérer du coup à sa chaleur cinder. Parce qu'en fait, une illusion, ça n'a pas de chaleur. Faut pas déconner. Et donc le combat se termine plus ou moins là-dessus en fait. Du coup, il y a Penny qui arrive à détecter du coup Cinder, elle lui balance un gros blast dans la tronche. Et du coup, Cinder perd le combat. Emerald aussi menace du coup de défoncer l'espèce de truc principal là sur la Mighty, parce qu'en fait elle peut tirer dessus, donc Penny n'a pas le choix que de la laisser partir. Et du coup voilà, Cinder se barre avec Neo et Emerald. Un échec, encore une fois de sa part, va se faire défoncer par Salem. Et je le sens très bien ça. Ah, on n'a pas vu Oscar cet épisode d'ailleurs, attends, j'ai peur pour lui, le pauvre. Et donc du coup, juste après, du coup, il y a Pietro qui explique la situation, que du coup là ils ont dévié de leur trajectoire parce que du coup il y a un réacteur qui a déconné à cause de Cinder, bien joué. Donc du coup Penny se propose pour aller du coup remplacer le réacteur. Je regarde plus du tout mes notes en fait depuis tout à l'heure, c'est terrible. Je suis en train de me dire. Et en même temps, il y avait vraiment la scène de combat, c'est le truc qui a pris le plus de temps en fait sur l'épisode, donc voilà. Et donc du coup, oui, du coup Penny remplace le réacteur. Et donc du coup, oui, Pietro au début, il est vraiment pas d'accord avec l'idée parce que du coup, genre, ça pourrait l'endommager gravement Penny. Et puis voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il a pas envie de reperdre sa fille en fait parce que du coup, il avait déjà Penny est déjà morte en fait
à la base, parce que du coup, dans le volume 3 en fait, c'est le volume 3. Peut-être au début du volume 3, ouais, du coup, elle se battait contre Pyra, paix à son âme. Et elle se battait contre Pyra du coup, et à cause de Emerald, Pyra a utilisé ses pouvoirs du coup et a buté Penny en fait. Bon, c'était galère hein, comme séquence, mais voilà. Et donc du coup, il a vraiment pas envie de reperdre sa fille, mais du coup, ils avaient pas vraiment d'autre solution quoi. Donc du coup, Penny a du coup dû et elle a pu en fait surtout soulever Mighty de manière à ce que du coup le message soit diffusé dans tout Remnant. Du coup là, alors ça j'aime beaucoup parce que du coup là c'est vraiment genre un truc, ça va nous faire une scène à la Avengers, parce que du coup en fait là on voit absolument tout ce qui se passe dans Remnant en fait. Donc il y a genre Ilia avec le père de Blake, on voit Sun et Neptune, enfin il y a absolument tout le monde quoi. On voit tout le monde quoi, c'est plutôt rigolo. Et pendant que Ruby du coup, enfin pendant qu'il y a l'enregistrement de Ruby qui passe, qui explique que du coup Salem est de retour grossièrement, et que du coup c'est pas parce qu'elle est immortelle qu'on peut pas la battre, hein, j'utilise ces mots. Et donc ouais, on voit tout le monde qui utilise enfin qui regarde la vidéo. D'ailleurs à un moment on voit du coup le manoir des chenilles, et du coup il y avait Blake qui était en train de regarder la vidéo du coup, et du coup il y avait Ruby qui était qui avait la tête sur son épaule, voilà. Donc ça c'est pour les fans de Ladybug. J'aime beaucoup ce genre de passage. Et, du coup voilà. Aussi on avait vu du coup ah oui non, ça c'était après, pardon. Oui, ça j'ai marqué le contrôle. On voit le contrôle mental de Watts du coup qui se met en place, parce qu'en fait du coup il explique que du coup les épées de, je dis beaucoup du coup, j'en ai marre, ça m'énerve, que les épées en fait de Penny fonctionnent de manière à ce qu'elles sont toutes censées communiquer ensemble, et elles sont reliées en fait au cerveau de Penny. Donc c'est comme ça que du coup s'il met un petit virus, paf pif pouf, ça fonctionne. Wow, alors sachant que l'épée est plus connectée à Penny, je trouve ça bizarre qu'il puisse faire comme ça, mais bon, c'est la science, la magie. Et donc du coup le contrôle mental de Watts fonctionne, et ce qui fait que du coup en fait ça reboot le système de Penny en fait, et du coup elle fait dou 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 ça. Et du coup en fait elle se déconnecte en fait, et du coup elle tombe, et du coup le message arrête d'être diffusé alors qu'il n'était pas fini, et on revoit Zwei, du coup Zwei le petit chien. J'étais content parce qu'on voit pas, on le voit tout le temps dans l'opening, mais bon quand même quoi, c'est intéressant, c'était cool de le voir. Et donc oui, pendant que Penny du coup est en train de tomber, et elle est en train de prendre feu d'ailleurs, parce que bah, forcément tu tombes sur la Terre comme ça depuis l'orbite, donc c'est un peu, bah, tu crames quoi. Et donc du coup Penny dit il y a Pietro qui dit Penny, dis-moi quelque chose, et parce que c'est la galère là actuellement. Merci le qui vient dans ma rue. Et du coup Penny a dit je t'aime papa, un truc dans le genre, enfin juste je t'aime je crois. Et du coup juste avant de se déconnecter, et là du coup Pietro a une nouvelle fois perdu sa fille du coup, et c'est dur, putain, c'est vraiment dur. Ah bordel. Et non mais j'essaie de m'en remettre. Et donc du coup là j'ai noté que du coup Winter Shippuden apparaît, parce que du coup Ironwood est pas content en fait du coup de plus avoir de communication avec Penny, parce qu'en fait du coup il pensait que Watts allait hacker Penny, et du coup Ironwood allait pouvoir reparler à Penny en mode genre il l'a récupéré quoi, alors que non. Et donc du coup il dit à Winter de prendre les Aesops et d'aller la chercher. Et donc du coup on voit le nouveau car design du coup de Winter, qui est plutôt stylé. Elle a les cheveux attachés, elle a une espèce d'épaulette noire, je pense que c'est une sorte de plâtre en fait, mais qui lui permet de toujours bouger son bras en fait, donc c'est vachement utile. Et donc du coup là on retrouve les trois zigotos, Ren, Yang et Jaune, qui du coup veulent rusher vers la ville en fait, donc Mental. On rappelle qu'ils ont pas de moto. Et du coup, là, qu'est-ce qu'ils voient Du coup, le truc était à la fin du dernier épisode. Le truc était pété, là, l'espèce de
de fissures. Alors moi j'étais en mode ça va probablement être un Grim préhistorique, mais après réflexion, je me suis dit putain en fait ça serait chiant parce que du coup on a déjà deux gros Grim. Donc il y avait le Grim qui était allé à Beacon, donc le dragon, et du coup la grosse baleine de Salem. Donc ça aurait fait un peu triplon quoi, triplé, peu importe. Et donc du coup là on rencontre en fait du coup une sorte de rivière de Grim en fait, un truc très étrange du coup, qui se dirige vers Mantle en plus. Donc voilà, par exemple, il y a une espèce de gros morceau de glace du coup qui tombe dans la rivière et il se désintègre directement. Donc ouais, non, mauvais plan quoi. Faut pas aller dedans et si ça va commencer à se déverser dans Mantle, c'est vraiment la galère. Et voilà. Je vais juste faire un aparté parce que du coup j'ai envie de le faire, mais du coup pendant l'espèce de grosse séquence où on voit tout le monde, il y avait Glinda, Glinda Goodwitch. Ça m'a fait plaisir de la revoir aussi du coup. J'avais pas mis dans mes notes, mais oui ça vient de me revenir avec le vieux aussi qui était dans le premier magasin là. Voilà des petites références, du coup c'est vraiment cool. Et on revoit le père aussi de Yang, et puis de Ruby du coup. Tai Yang, enfin bref, peu importe. Et donc du coup, cet épisode est vachement bien quand même. On va voir ce que c'est cette espèce de rivière de Grimm parce que j'ai vraiment du mal à cerner ce que c'est quoi. Et voilà, du coup, j'espère que cette petite review vous aura plu. Du coup, on se retrouve encore une fois lundi prochain, du coup, pour le prochain épisode. Probablement, du coup, parce que faut que je vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon abonnement va exploser. Je sais pas, Rooster Teeth, c'est un peu chelou. Et du coup, on se retrouve ce vendredi, du coup, pour Adachi Toshimamura. Donc voilà, écoutez, en tout cas, sur ce, la bise et à bientôt.